Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous présenter mes top flops du moment. Il y en a plutôt pas mal. J'ai rassemblé ça à côté de moi, vous verrez pas. Du soin, il y a beaucoup de make-up également. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous laisse regarder la suite. On va commencer par ce qui n'est ni du soin ni du make-up. C'est tout simplement un produit ménager. Donc c'est le Antical Fresh au fée braise. Et franchement, celui-ci c'est une bombe. Je n'utilise que ça. Je dois vous avouer qu'il est vide. Je l'ai fini hier soir. Et je vais tout de suite aller le racheter. Franchement c'est un bonheur, il sent super bon, il nettoie hyper bien. Il est comme son nom l'indique spécial anti-calcaire. On va maintenant passer aux soins pour le corps. Donc première des choses que je vous représente parce que vous l'avez déjà vu, c'est le Coco Glow de chez Hello Body. J'avais reçu en hiver et j'aimais beaucoup, mais je trouvais que c'était pas forcément un produit d'hiver. Et là cet été c'est un réel bonheur de l'utiliser. Juste avant j'utilisais le gommage de chez The Body Shop, vous savez en gelée. Et c'était à la pomme épicée. Et franchement je trouve que l'odeur est bien trop entêtante pour l'été et je la préfère à l'hiver, malgré le fait que j'adore le gommage, hein. Le gommage The Body Shop pour moi c'est le meilleur, mais celui-ci sent vraiment bon. Il laisse quand même une pellicule assez grasse. Hier sous la douche j'ai fait exprès de laisser cette pellicule et de pas relaver mon corps avec un gel douche. Et franchement c'est plutôt pas mal dans le sens où juste après la douche vous avez pas à mettre de la crème. En fait votre peau est déjà hydratée et franchement j'ai trouvé ça super. Je trouve que ça gomme super bien. Il y a du café et vous devez sûrement savoir que le café c'est un principe actif dans tout ce qui est anticellulite. Hello Body préconise de laisser poser le produit pendant 5 à 10 minutes, le temps que la magie opère. Personnellement je le laisse pas poser. Je pense pas que ça puisse enlever la cellulite, ça c'est sûr. Et par contre je pense que ça peut raffermir la peau, ça c'est sûr. Donc j'essaierai et je vous redirai ça, mais en attendant j'aime énormément ce produit. Je crois que j'ai un code promo, si j'ai pas... Enfin franchement je me souviens plus du tout, je vous dis je l'ai reçu l'hiver. Donc je vais vérifier ça. S'il y a un code promo je vous le mets en barre d'infos. Et s'il n'y en a pas vous allez sûrement trouver d'autres sur les grandes chaînes ou dans les stars de télé-réalité, elles en ont toutes. Un produit cette fois-ci que je n'aime pas du tout, j'ai réessayé encore et franchement je peux pas, je suis désolée pour la marque. C'est l'huile douche triphasée à l'huile de maracuja de la gamme Ecos de la marque Natura Brasil. C'est une marque que j'aime beaucoup de base, c'est une marque dont les valeurs me touchent et je trouve que c'est une très belle marque. Malheureusement ce produit c'est pas possible, ça ne sent pas bon. Franchement les filles qui ont dit que ça sentait bon, mais vous avez quoi dans le nez? Non franchement je peux pas, c'est pas contre la marque, j'adore leurs produits. Mais ça non, l'odeur ça passe pas, donc franchement je sais pas trop ce que je vais faire avec. Soit je vais le proposer à mes frères et sœurs, s'il y en a un qui aime bien l'odeur ça m'étonnerait, soit je le donnerai à quelqu'un d'autre, mais je peux pas. C'est un gel à raser de chez Gillette, c'est le Olaz. J'adore cette mousse à raser, je trouve que la mousse est hyper onctueuse, vous n'avez pas besoin d'énormément de produits pour faire vos jambes ou je ne sais quoi. Ça n'irrite pas du tout contrairement à ceux que j'utilisais de chez DM que je détestais. L'odeur c'est un pur bonheur, ça sent hyper bon. Gel exfoliant matifiant Shine and Pore de chez Neutrogena dans la gamme Visibly Clear qui se présente comme ceci. Moi je l'ai découpé tellement je l'aime et j'ai envie de racler le fond. Déjà l'hiver j'ai adoré ce gommage, je trouve qu'il resserre hyper bien les pores. Mais l'été c'est encore mieux, c'est au parfum de mandarine et citron vert et qu'est-ce que c'est frais. Vous sentez que votre visage est frais en fait, vous sentez l'air qui passe sur votre visage et ça vous laisse la peau toute douce. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Le seul petit point négatif c'est qu'ils nous disent qu'il aide à réduire la brillance et moi personnellement je vois pas forcément ça. Donc sur la brillance moi je passe dessus, mais sur le reste c'est un bonheur. Je vous représente la mousse nettoyante de chez Aven. Ça c'est plus un flop qu'un top malheureusement à cause de l'odeur et à cause de ma sensibilité. Je trouve que c'est trop irritant pour les peaux sensibles. Pourtant il y a écrit peau sensible normale à mixte et c'est quand même Aven et Aven c'est quand même quelque chose d'assez apaisant pour les peaux sensibles. Celui-là franchement j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il était aussi irritant. Nettoie, démaquille, matifie, nettoie oui, démaquille oui pour le visage, j'avais déjà testé. Matifie je ne sais pas, j'arrive jamais à avoir ce genre de choses, mais ça c'est plus un flop quand même. Toujours dans les gels nettoyants, cette fois-ci c'est un top, c'est celui de chez Etapure, le gel nettoyant purifiant B06 qui est vraiment excellent. Alors par contre il est très liquide hein, comme vous pouvez le voir. C'est un nettoyant qui laisse la peau toute douce. Vous savez cet effet sur la peau qui glisse en fait. Vos doigts glissent sur votre peau littéralement et celui-ci c'est un réel bonheur. En plus l'odeur, mais l'odeur c'est...
L'odeur, je sais pas pourquoi je l'aime autant. Celui-ci, je vous le conseille si vous avez la peau mixte à grasse. Moi, personnellement, je le fais mousser avec un mousseur. Vous pouvez le faire mousser entre vos mains et ensuite vous venez l'appliquer sur votre visage. Vous pouvez l'utiliser tous les jours sans aucun problème. On va passer aux masques. Alors, je vais pas vous présenter les 36 000 masques que j'utilise H24, mais celui-ci, c'est vraiment un bonheur de l'utiliser à chaque fois. C'est un favori qui reste et qui reste et qui reste. C'est le masque microbulle détoxifiant oxygénant de chez Sephora qui se présente comme ceci. Et en fait, c'est un masque. Lorsque vous le mettez, donc c'est du gel, hein, c'est un gel transparent, et lorsque vous le mettez, ça se transforme en mousse, et c'est vraiment de la mousse, je veux dire, c'est énorme. Par contre, il est hyper irritant, donc je l'utilise très rarement, je l'utilise peut-être une fois par mois, mais à chaque fois que j'utilise, j'adore, et malgré le fait que ça m'irrite pas mal la peau, bah, je trouve que c'est quand même un très très bon masque. Je vous présente la salve de bambou de chez Herborian, donc c'est un gel effet mat hydratant contour des yeux, qui se présente comme ceci, que je déteste. J'avais acheté ça avec ma carte cadeau Sephora pour mon anniversaire. Franchement, je déteste l'utiliser. Il n'y a aucun effet sur le contour des yeux. Gel effet mat, non. Hydratant, non. Ça coûte 30 balles. Franchement, économisez vos 30 balles. Moi, je l'ai acheté parce que sur Sephora, j'avais vu plein d'avis qui disaient que oui, il était top, que il effaçait les cernes. Non mais... comment j'ai pu croire à ça? Je me suis jetée dans la gueule du loup directement, j'ai acheté ce produit et finalement je regrette. Là je l'utilise parce qu'il faut l'utiliser, mais franchement je vous le conseille pas du tout. Un autre flop, franchement ça m'a dégoûté de l'utiliser, c'est le secret de maquilleur. C'est l'éclat du regard soin fraîcheur défatigant express de chez Andriolis. Il se présente comme ceci, donc moi je me dis ok d'accord, donc je regarde un peu les instructions. On nous dit que c'est un soin fraîcheur défatigant express, donc hydratant à mettre sous l'œil, même au-dessus du maquillage. Attention, franchement on nous dit des trucs parfois, je comprends pas. Donc je l'ai utilisé qu'une seule fois, hein, et je vous dis déjà que je le déteste. Donc je l'ouvre et je mets comme ça sous mes yeux, et qu'est-ce que je vois? Je vois que la texture est mousseuse, la moitié du tube reste au niveau de mes yeux, la moitié du tube, vous imaginez? Je sais pas si je vais réussir à vous montrer la texture. C'est très bizarre, on dirait de l'eau, mais on dirait un peu du lait caillé en même temps. Oh là 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 là, ça me dégoûte, franchement ça me dégoûte. Ça je peux pas, je comprends pas le principe, je comprends pas la texture. Non, je suis désolée, je peux pas, c'est dégueulasse. Je l'avais eu dans une Birchbox et franchement, non mais Andriolis, mais qu'est-ce que vous faites? Non mais franchement, secret de maquilleur. Mais si les maquilleurs utilisent ça, je veux bien voir comment, parce que je ne comprends pas. Une brume que vous avez déjà vue récemment, c'est la brume d'eau SPF 30 de chez Uriage, qui se présente comme ceci. Je l'avais testé une fois sur le make-up, j'avais détesté. Je l'ai retesté sans make-up. Alors pour moi c'est une crème solaire, clairement c'est une crème solaire en brume, c'est vraiment de la brume. Pour le coup vous avez aucune goutte qui reste sur le visage, donc c'est pas du tout rafraîchissant. Hydratant, pour moi les brumes n'hydratent pas, hein. Ça c'est un mensonge. Protège oui, anti-pollution je ne sais pas. Pour moi qui ne mets pas forcément de crème solaire lorsque je sors, ça pour moi oui ça c'est top. Lorsqu'il fait très chaud, que vous êtes dehors, vous utilisez ça et c'est vraiment comme la crème solaire. Ça a vraiment l'odeur de crème solaire. Ces points là oui, mais sinon pour le reste non. Où est-ce que j'avais vu qu'on pouvait le mettre sur le make-up? Je le retrouve plus. Peut-être que c'est moi qui l'ai inventé, mais en tout cas vous pouvez pas le mettre sur le make-up, ça c'est sûr, je l'avais testé. On va dire que c'est un petit top, une crème solaire comme ça c'est très bien, on met ça et puis on est protégé. Par contre ça ne rafraîchit pas du tout. Cette fois-ci c'est un gros top que je vous ai présenté dans un vlog, j'essaierai de vous le mettre là, je me souviens plus lequel. C'est un masque d'eau nuit pour les peaux déshydratées qui se présente comme ceci. La texture est vraiment très agréable. Il est beau aussi, hein, faut le dire. Je dois vous avouer que j'aime énormément ce produit. Il glisse sur la peau, c'est comme de l'eau. La texture fait que c'est très frais. En masque de nuit ou même sur les mains ou toute partie déshydratée, je trouve que ça marche du tonnerre. Ça ne coûte pas grand chose, je crois que ça coûte même pas une quinzaine d'euros. Et franchement, si vous avez la peau déshydratée,
foncez. Moi j'ai la peau mixte et déshydratée et franchement c'est un bonheur de l'utiliser. Je trouve que ma peau est repulpée après lorsque je l'utilise. On va rester dans l'hydratation avec l'Aquasource de chez Biotherm. Celui-là c'est le gel crème pour les peaux normales à mixte. Je viens de commencer à le réutiliser. Je l'avais utilisé il y a déjà 5-6 ans je crois. J'avais adoré, ça change pas. J'adore toujours autant ce produit. Je trouve qu'il pénètre très vite, qu'il est hyper agréable pour l'été, qu'il sent vraiment très bon. J'ai sorti maintenant parce que je trouve que c'est la période adéquate pour ce produit. En hiver ce serait pas assez je pense. Je crois que j'ai jamais testé en hiver mais je pense que ce serait pas assez. On va finir avec les soins visage par les deux petits actifs purs comme ça de chez Étape Pure. Je les avais déjà présentés. Donc j'ai le zinc gluconate. Vous pouvez voir qu'il y en a un peu plus que là. Là ça y est c'est la fin. Je déteste le zinc, je trouve que ça marche pas. Est-ce que c'est moi qui suis pas sensible au zinc? Peut-être parce que je me rends compte qu'avec à peu près tous les produits à base de zinc ça me fait pas grand chose. C'était le A20 et c'est pour la brillance et l'excès de sébum. Et justement c'est ce que je vous disais avec les autres produits. Moi tout ce qui est matité je vois pas trop l'effet. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas aimé. Mais franchement celui-là c'est pas du tout un top. A contrario, j'ai pratiquement fini l'acide salicylique 2%, donc celui-ci c'est le A22 et c'est pour les boutons et les points noirs. Celui-ci c'est vraiment un bonheur à utiliser, j'utilise chaque soir et je trouve qu'il y a vraiment un effet sur les boutons. Les points noirs je sais pas trop mais les boutons franchement c'est un bonheur d'utiliser ça. Alors vous allez me dire ouais t'as un bouton là. Oui j'ai un bouton, ça vous empêche pas d'avoir des boutons mais ça va vous les enlever beaucoup plus vite, ça va vous garder quand même une plus belle peau. Maintenant que j'y pense ça va quand même vous permettre d'avoir un peu moins de boutons je pense. Donc oui celui-ci, mais celui-ci je vous le conseille à 36 000%. J'ai utilisé un truc que j'avais reçu l'année dernière je crois. C'est l'huile protectrice SPF 15 de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci. C'est pour les cheveux et pour le corps. Et comment vous dire que je déteste ce produit. Je l'ai utilisé sur mes cheveux, ça m'a poissé les cheveux, ça pue l'alcool et d'ailleurs le premier ingrédient c'est de l'alcool. Donc je ne comprends pas le principe en fait de dire que c'est une huile protectrice si le premier produit c'est de l'alcool. Enfin non, c'est de l'alcool protecteur peut-être. Mais c'est pas de l'huile protectrice. Enfin bref, celui-ci je ne vous le conseille pas du tout, je sais pas s'il est encore en vente. Mais s'il est encore en vente, passez votre chemin dessus. Avant de passer au make-up, on va juste passer par les mains. Je voulais vous présenter ces deux petits produits, donc c'est un duo que j'ai acheté comme ça, de chez OPI, donc c'est une base et un top coat brillant on nous dit. Comment vous dire que ce truc, ça m'a changé la façon de mettre mon vernis. Ça le vernis tient beaucoup plus longtemps, je trouve que vous avez pas, vous savez, les petites stries que vous pouvez avoir lorsque vous mettez du vernis. Moi je suis Miss Catastrophe lorsque je mets du vernis, il faut que je pourrisse au moins 2-3 doigts, que ça les fige et franchement c'est un très très bon investissement. Je dis investissement parce que je crois que ça coûte quand même 30 € si je dis pas de bêtises, donc ça fait un peu cher les deux vernis mais ça dure hyper longtemps. C'est l'accord parfait highlight que j'avais utilisé dans mon dernier tuto je crois. De chez L'Oréal, moi je l'ai en teinte 101 DW. Ici c'est un bonheur à utiliser mais surtout l'été, je me rends compte que je préfère l'utiliser l'été. Il faut vraiment en mettre très très peu et ça vous fait un super beau rendu. Si vous passez devant, prenez-le. Je sais qu'il y a deux autres teintes, moi j'avais préféré celle-ci, c'est L'Oréal qui me l'avait envoyée et je regrette pas du tout. Les deux autres je crois qu'il y en a une rosée et une argentée si je dis pas de bêtises. Je vais vous montrer les trois que j'utilise vraiment ces temps-ci. J'ai tourné avec les trois là, les trois rouges à lèvres. Tout d'abord le Dolce K de chez Kylie. Je l'ai réutilisé là il y a pas longtemps et depuis à chaque fois que je sors ou à chaque fois que j'ai envie de mettre du rouge à lèvres, je mets celui-ci. Il m'avait un peu manqué quand même, c'est vraiment des rouges à lèvres très très bien. Un peu cher et un peu difficile à trouver, mais franchement c'est une super belle couleur. Ça n'assèche pas trop les lèvres, vous le sentez pas et surtout ça vous donne un beau mat en fait. C'est vraiment mat, c'est pas mat satiné ou quoi, c'est vraiment mat. Ensuite pour rester à peu près dans les mêmes tons, le Burn Spice de chez MAC, celui-ci c'est le Retro Matte Liquid Lip Color et franchement celui-là c'est de la bombe, hein. J'apprends rien à personne. La teinte est un tout petit peu trop claire donc c'est vrai que je le mets un peu moins souvent que les autres mais j'aime quand même beaucoup le mettre. Pour finir le SLA de chez Serge Louis Alvarez en teinte James. Celui-ci est complètement magnifique, hein. Celui-ci la teinte elle est pas du tout comme les autres, elle est beaucoup plus flashy.
et franchement elle est super jolie. Ça sèche très très vite et franchement on les sent pas du tout. Je l'avais mis pour partir au Luxembourg avec mon frère. Je vous mets la vidéo juste ici, vous pourrez me voir le porter. Et j'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup SLA et je trouve que pour le coup c'est assez drôle parce que tous les noms des rouges à lèvres correspondent à des noms de mecs hyper connus. Parce que la marque me l'avait envoyé, il m'avait dit on vous laisse rencontrer James, enfin comme si c'était une réelle personne et j'avais adoré ça, je trouvais ça hyper fun. Cela j'ai un code promo pour vous, j'ai moins 20%, donc ça revient à des rouges à lèvres à 15 euros. 15 euros, bon ça va, c'est à peu près la même gamme de prix que Sephora. Un eyeliner de chez Black Up en bleu, c'est pour ça que je l'aime bien, c'est pas parce que c'est un eyeliner qui fait que c'est un top, c'est sa couleur. Franchement, mais est-ce que vous avez déjà vu un bleu comme ça? C'est magnifique, on est d'accord. Franchement c'est super beau, c'est facile à utiliser, la pointe est vraiment très fine. Moi j'adore ce genre de couleur, surtout l'été, que ce soit en mascara ou en eyeliner. Déjà ça fait ressortir les yeux marrons parce que le bleu fait ressortir les yeux marrons, mais en plus de ça je trouve que ça apporte tout de suite un côté estival au make-up et moi l'été je mets pratiquement que ça lorsque je mets de l'eyeliner. Toujours un petit coup et ça fait son effet. Palette que vous avez vue dans mon dernier tuto, celle de chez Ikari, j'arrive jamais à le dire. C'est celle-ci, franchement les fards à paupières sont juste magnifiques, c'est la teinte Emma. Vous pouvez retrouver ce produit sur le site internet de chez Sweet Sparkle, mais je crois aussi que vous pouvez le retrouver sur le site internet de chez Birchbox. Il faudrait que je vérifie ça, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Toujours pour les yeux, un petit fard à paupières iridescent de chez Clarins. Je dois vous avouer que celui-ci est vraiment très beau. Je vais vous faire un petit swatch pour que déjà regardez sur mon doigt. Voilà, le produit est comme ça, regardez sur mon doigt comment c'est beau. Je suis désolée, j'ai la voix qui part en cacahuète. J'espère que je pourrai finir la vidéo. Regardez-moi ce fard à paupières. Non mais mon dieu, il est magnifique. C'est la teinte 10 Silver Grey et celui-ci moi j'utilise personnellement surtout le soir lorsque j'ai une occasion particulière. J'utilise pas en journée parce que je suis pas encore très à l'aise avec les fards à paupières en journée. On nous dit que c'est longue tenue et je peux vous assurer que oui c'est une longue tenue. Dans 5 minutes ça bouge plus. C'est fini pour ma vidéo top flop du moment. J'espère qu'elle aura pas été très longue et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez vous abonner juste ici et regarder ma dernière vidéo juste ici. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.